Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous. Et aujourd'hui, Christian Duval, merci d'être avec nous encore une autre fois. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Christian. Ben, moi, c'est toujours un plaisir de partager avec vous, hein, avec tous ces gens du Québec, Avec le froid, avec le les gens froid. du Québec dans le froid, Ouais, on ouais. gèle. Il a fait très, très, très froid ces derniers temps. Tu sais, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, on parle avec toi de trou neuronal. Puis pour moi, un trou neuronal, c'est comme quand des fois, on a un blanc, ce qu'on appelle un blanc de mémoire. Tu sais, quand des fois, on jase avec des gens, on veut dire quelque chose, puis on dit, ah, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça vient pas, ça sort pas. Alors, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec ces trous neuronaux. Je pense qu'on doit dire des trous neuronaux ou un trou neuronal. On t'écoute, Christian. Voilà. Alors, bon, pour commencer le propos, j'ai écrit une petite histoire un peu OK. humoristique pour illustrer un petit peu le propos de ce qui se passe dans notre quotidien, d'accord? Hein. Oui, OK. Voilà. Alors, il y avait une fois un homme qui pensait trop. Il s'appelait Elias et son cerveau était un marathonien. Il courait du matin au soir sans jamais s'arrêter. Il réfléchissait à tout, au sens de la vie, à la météo et pourquoi les tartines tombent toujours du côté du beurre. Un jour, son cerveau en a eu marre. Écoute, Elias, lui dit-il, si tu continues à me faire tourner comme ça, je vais planter, moi. Elias faillit recracher son café. Son cerveau venait de parler. C'est la première fois qu'un tel organe se plaignait ouvertement. Tout commençant un matin d'avril. Elias, en retard pour le travail, enfourcha son vélo. En descendant la rue, il se rappela soudain sa plus grande peur, tomber. Il visualisa la scène, le frein qui lâche, le trottoir, la douleur, et bien sûr, il tomba. Allongé sur le bitume, le genou en sang, il entendit une voix intérieure douce et ironique. Félicitations, tu viens d'activer ton cerveau quantique. La voix se présenta. Elle s'appelait Lumi et prétendait être la conscience qui avait oublié son mot de passe. Depuis ce jour, tout se mit à dérailler. Sa bouilloire lui reprochait de stresser l'eau. Tu vibres trop bas, Elias, ton anxiété me donne des bulles d'angoisse. Sa montre connectée lui murmurait. Tu vis 2 heures dans le futur, reviens dans le présent. Même son chat, Moka, le regardait avec mépris tranquille des créatures déjà éveillées. Elias consulta un médecin, un psy, un exorciste. Tous lui dirent la même chose. Vous avez besoin de vacances. Mais Lumi insista. Tu n'es pas fou, tu es juste en train de te reconnecter. Oh. Pour se reconnecter, Lumi le guida vers une vieille librairie où Madame Quark, une scientifique en retraite, qui portait des lunettes loupes et un chapeau en forme d'ampoule. Ah, toi aussi, tu entends la matière parler? Parfait, viens, je vais te présenter les atomes. Dans son salon, des bocaux équipés, électrons libres, photons timides trônaient sur des étagères. Elle lui expliqua en sirotant un thé quantique que tout l'univers était conscient. Tes cellules t'écoutent, Elias. Elles réagissent à chacune de tes pensées. Tu es une symphonie d'atomes qui s'accordent ou se désaccordent selon ton humeur. Il rit, mais curieusement, il sentait son cœur battre plus fort. Il avait l'impression qu'un orchestre se réveillait à l'intérieur. Le soir même, il fit une expérience. Il visualisa un café fumant. Et la machine s'alluma toute seule. Il pensa à son ex, son téléphone vibra, il pensa à la paix, son voisin cessa de percer le mur. Bravo, dit Lumi, tu viens d'apprendre à tweeter dans le champ quantique. Peu après, Elias tomba malade. Maux de dos, insomnie, brûleur d'estomac. Il pensa que l'univers se vengeait de lui. Mais la nuit suivante, il fit un rêve étrange. Son corps entier s'était réuni en une assemblée générale. Le foie présidait la séance. Je te demande le droit de me reposer, dit le foie. Il rumine sans digérer des émotions. J'en ai plein le dos, cria le dos. Et moi, je suis noué de peur, ajouta la gorge. Elias s'excusa auprès de ses organes, comme d'anciens amis qui l'auraient négligé. Au réveil, il n'avait plus mal. Lumi commenta. Ton corps ne te punit pas, il te parle. Tu n'étais juste pas bilingue. Un soir, épuisé, il s'assoit pour méditer, sans trop savoir comment.
Il ferme les yeux et il sentit une chaleur dans sa poitrine. Une lumière dorée naquit dans son cœur, minuscule mais intense, comme un soleil miniature. Je suis toi avant que tu sois toi, murmura la lumière. Il comprit. Cette étincelle était le centre de tout, la porte vers la conscience universelle. Il sentit son corps se dissoudre en particules de rire, son esprit s'élargit jusqu'à englober les étoiles. Quand il rouvrit les yeux, son chat flottait à 20 centimètres du sol. T'inquiète pas, dit Moka, c'est juste la gravité qui t'aime un peu moins. Les jours suivants furent d'une clarté nouvelle. Elias voyait les pensées venir comme des nuages et les laissait passer. Chaque émotion devenait un messager, chaque rencontre une résonance. Il ne cherchait plus à contrôler, juste à ressentir. Il parla à sa bouilloire, non plus pour se plaindre, mais pour la remercier de l'avoir éveillée. Elle répondit en sifflant doucement comme un mantra d'eau chaude. Alors, Lumi, demanda-t-il, c'est ça l'illumination? Non, c'est juste le début du film. Maintenant, tu peux choisir ton scénario. Elias sourit. Le monde autour de lui vibrait doucement, comme s'il respirait avec lui. Tout n'était qu'un immense champ de lumière, et lui, une onde dans cette grande mer du vide. Il leva les yeux vers le ciel et dit, d'accord, univers, j'arrête de te prendre pour un décor. On fait équipe maintenant? Son chat bâilla, la bougeoire ronronna, et quelque part au fond de son cœur, l'étincelle cligna de l'œil. Donc, on se rend compte aussi que on voit ici un peu tous les thèmes qui sont traversés, le cerveau et la conscience, donc le dialogue Oui, hein, humoristique entre le mental et l'intuition, la matière est vivante, hein, tout est information, vibration, le langage du corps, donc que les maladies aussi sont des messages, l'unité conscience-matière, la lumière est le fondement du vivant, et l'éveil, c'est quelque part qui peut se passer comme quelque chose, on peut dire, d'humoristique d'un seul coup. oui, comme Donc, synthèse, on peut dire qu'on est des créateurs. Il a tout simplement réalisé qu'il était son propre créateur de tout et ce que qui tout autour de vivait. lui, et que tout autour de lui était vivant. Oui, Et ça, c'est important. Donc nous, en tant qu'être humain, on doit prendre conscience que toute forme de vie qui existe dans l'univers émane d'une intention nourrie d'une attention. mm, Donc chaque forme de vie a sa raison d'être. On n'a pas à intervenir sur sur les formes de vie. Nous, on est aussi une forme de vie qui est née d'une intention nourrie d'une attention. Ça, c'est notre esprit qui a créé ça, d'accord? Mais tous, on baigne dans le même champ quantique. Donc l'univers, bon ça, on en a parlé déjà, l'univers est vibratoire, donc tout est vibratoire. mm. C'est-à-dire que l'univers, il nous répond toujours, oui, tu as raison. Parce que Ouais, quand on a une partie du tout, donc on émet une onde, on émet une information, on la nourrit par une attention, l'univers reçoit l'information et lui, il vibre à la même vibration que nous. C'est-à-dire qu'en fait, si je pense, oh, je suis un imbécile, je rate tout ce que je fais, j'envoie cette information à l'univers. Et l'univers, il me dit, t'as raison. Donc, je vais faire des actions ou autres qui vont me prouver qu'en fait, je suis imbécile, parce que je crois à cela. Donc, tout à l'origine part de la croyance. Et quand on voit, par exemple, actuellement ce qui se passe dans le monde par rapport à tous les mensonges médiatiques qu'on peut avoir, maintenant on voit les fake news, les informations, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas surtout avec l'intelligence on en artificielle. a de plus en plus. Donc maintenant, faut faire attention justement à ne, je dirais, à ne rien croire avant de l'avoir analysé. Donc déjà, dans un premier temps, ça nous amène à ne pas critiquer les gens, même ceux qui nous gouvernent, tant qu'on n'est pas un peu dans leur botte, hein, quelque part. On ne peut pas savoir. Donc à partir de Oui, là, tout va nous ramener à nous, notre conscience. Notre cerveau humain fonctionne à peu près avec une onde lumineuse qui fait environ 10% de la lumière originelle, de la lumière quantique. Donc on a déjà, hein, c'est comme si on était dans une pièce très grande et qu'on a une ampoule de 3 watts pour l'éclairer. Donc on ne mm. voit pas très clair, d'accord? Hein, alors qu'on a la capacité, si on met une ampoule plus forte, on aurait la capacité d'avoir du 100%. Mais sur ces 10% des fonctions de nos cerveaux qui sont activées, on n'en utilise même pas 0,5%.
C'est-à-dire qu'on utilise vraiment enfin, que dalle, hein, on peut dire. Voilà, donc c'est pour ça que comme on n'a pas, comme on a une conscience petite, la conscience c'est de la lumière c'est de l'énergie, donc automatiquement on manque d'énergie, on manque de lumière, donc on voit pas. C'est comme si on rentrait dans une cave. Hein, vous avez déjà vu l'expérience de rentrer dans une cave avec une bougie, on voit pas grand-chose. Non. Hein, on voit pas grand-chose. Voilà. Moi, une fois, j'ai fait l'expérience, et ça, c'est une expérience que j'ai faite qui était assez marrant. J'ai été dans une forêt, je me baladais dans la forêt la nuit, et j'ai allumé une bougie pour voir clair. Je voyais rien du tout. J'y Voyez. voyais rien. Je me suis dit, ouais, ça éclaire pas la bougie. Bah oui, une bougie, ça éclaire. Une bougie dans la forêt, essayez en pleine nuit, vous n'allez pas le voir bien loin. Non, non. Vous voyez, donc nous, on a cette capacité. Donc notre cerveau, il fonctionne avec une mémoire photographique. Et notre cerveau a la capacité, à l'origine, notre cerveau est holographique. C'est-à-dire qu'en fait, quand notre cerveau holographique est reconnecté, quand on a les 100% du rayon lumineux à l'intérieur de nous, on a une capacité d'avoir accès à toutes les informations de l'univers quand on en a besoin. C'est-à-dire on n'a plus besoin d'apprendre quelque chose. Si par exemple, je suis dans une situation, j'ai besoin d'une solution, je pense à la chose, la réponse vient tout de suite. Mais je ne l'ai pas appris dans un livre, je ne l'ai pas appris comme ça. Simplement, c'est parce qu'elle est là en potentiel. Dans l'univers, toute chose, dans notre univers, nous, toute chose est binaire, c'est-à-dire que toute question a sa réponse, tout problème a sa solution. Donc quand on pose la bonne question, on a la bonne réponse. Et notre problème en tant qu'humain, souvent, c'est qu'on ne pose pas les bonnes questions. Voilà. Ou alors, on va chercher, par exemple, on a un problème, on va chercher la solution à l'extérieur, dans les avis de Pierre, Paul, Jacques, le gouvernement et tout. Et puis, on va chercher un coupable à l'extérieur, alors qu'en fait, non, tout naît à l'intérieur. Nous, notre corps est un hologramme de tout l'univers. Donc, en fait, notre corps, il fonctionne exactement comme l'univers, mais dans l'infiniment, enfin, petit par rapport Petit. Ouais. au microcosme, par rapport à Mm. l'univers. Et le même processus se passe dans chaque atome, parce que nos cellules sont des entités conscientes, et quand on travaille en coopération avec nos cellules, c'est comme si on était un chef d'équipe, et puis que tous les gens bossent avec nous. Mais notre problème, nous, c'est que les cellules, bah, des fois, ça fait un peu comme un chantier. C'est pour ça qu'on a des problèmes à l'intérieur, parce que sur un chantier, si quand le contremaître n'est pas là, par exemple un chantier de bâtiment, si le contremaître n'est pas là, bah, tout le monde fait un peu n'importe quoi. Et puis en fait, on n'arrive pas à construire les choses. Donc c'est le même principe. Donc nous, dans notre cerveau, on a des possibilités avec les neurones. Donc les neurones, on en a des milliards, je crois même des trilliards dans le cerveau. Les neurones, ils sont là. Ils se baladent tranquillos, voilà. Et les neurones, dès l'instant qu'on pense à quelque chose, que ce soit quelque chose qui soit déjà réel, ou quelque chose, je dirais qu'on pourrait appeler d'imaginaire, mais quelque chose, un concept, une idée qui n'est pas réalisée. Dès qu'on pense à quelque chose, notre cerveau met en place des circuits synaptiques, c'est-à-dire qu'il assemble des neurones. Il fait un programme informatique avec nos neurones. Et à partir de ce programme, on va pouvoir capter une information qui correspond à notre concept. C'est-à-dire, si, quand on croit par exemple aux anges, si je crois que les anges, c'est des petits êtres chérubins avec des petites ailes, etc., etc., et puis que j'y crois profondément, les énergies angéliques vont se présenter à moi sous cette forme, parce que je crée ça. Donc l'intéressant, l'être humain ordinaire, il ne croit qu'aux choses qu'il voit à l'extérieur, parce qu'il a oublié que c'était sa pensée qui était créatrice, puisque la matière n'est qu'un miroir. Je pense quelque chose, la matière me dit, tu as raison. Donc voilà. Alors le problème en tant qu'être humain, c'est qu'on a notre partie consciente qui pense. Donc quand je veux quelque chose, j'y pense consciemment. Mais on a une grande partie de notre être, au moins 90% de notre être, qui est inconscient, qui contient toutes les mémoires de nos souffrances, de nos blessures, de nos expériences antérieures, etc. Et tout ce qui est dans notre inconscient et qui est connecté à l'inconscient collectif. Donc on peut très bien avoir des pensées positives, mais à l'intérieur de nous, si la voix parle, si par exemple je veux réaliser quelque chose parce que j'ai envie de le faire, mais qu'au fond de moi, il y a une peur, donc je ne suis pas conscient.
Il y a une grande partie de notre être qui est inconscient. Donc, à partir de là, ça va faire que la partie inconsciente va être plus forte que la partie consciente, parce qu'elle est activée par le plan émotionnel. Donc, par contre, si je crois à quelque chose qui n'existe pas encore dans le plan physique, mais que je crois que cette chose est possible, je vais me donner la possibilité d'avoir accédé à ça. C'est-à-dire qu'une personne qui, comme par exemple une personne qui pense Dieu n'existe pas, quel que soit ce truc, donc j'ai jamais de chance, Dieu n'existe pas, l'univers lui renvoie l'information, tu as raison. Donc nous, quand on a un circuit synaptique qui est activé, par exemple, si on pense souvent, en méditation, par exemple, si on pense souvent à notre double, on crée cette capacité d'être connecté à ça. Mais si, quand une information neuronale n'est pas nourrie par la pensée, par une pensée, je dirais, consciente, au bout d'un moment, ça se désactive. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrête de penser à quelque chose pendant suffisamment longtemps, la chose n'existe plus pour nous, dans notre tête. Donc, comme à chaque instant, on est sollicité par des tas d'informations qui viennent de l'extérieur, par les médias. Par exemple, on nous dit ah là là, il se passe ça, bon, la guerre avec l'Ukraine, les choses, etc. Donc, on s'accroche à ce qu'on appelle un égrégore. Et quand on s'accroche à l'égrégore, on nourrit l'égrégore, et l'égrégore, on en devient un peu prisonnier. Alors, il y a une chose qui est intéressante de comprendre, c'est que notre cerveau a une capacité de, comment je vais dire, de faire un peu le tri. De faire un peu le... Parce que si dans la journée, on reçoit entre 80 et 100 000 pensées. Alors des gens disent, oh, il m'est arrivé un truc parce que j'ai pensé ça. Pas nécessairement, c'est parce qu'il y a une pensée qui nous traverse. Mais c'est au moment où la pensée nous traverse, qui ne vient pas nécessairement de nous, qui vient par les ondes, si on lui donne de l'attention, elle va se manifester. Donc en nous, on a un processus qui commence dès l'enfance, un processus qui est très intéressant, que j'ai découvert récemment aussi. Hein, c'est une chose qui existe, mais c'est à force de chercher qu'on trouve les choses. Une énergie qu'on appelle le GABA. Alors le GABA, c'est l'acide gamma-aminobutyrique. C'est un acide aminé qui n'est comment dire, non protéinique. Voilà. C'est un principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau au système nerveux central. Notre cerveau, je vais expliquer comment il agit. Notre cerveau, c'est comme un poste radio qui est branché sur la conscience universelle. Donc, on est bombardé par toutes les fréquences radio. D'accord? Il faut un bouton, comme sur une radio, pour présélectionner je dirais, la fréquence recherchée. Hein. Sinon, toutes les fréquences brouillent la réception, donc on recevra des tas d'informations. Cet acide aminé dont je viens de parler, c'est un filtre. Il permet de sélectionner, comme le bouton d'une radio. Par exemple, on est dans un groupe de personnes. On parle avec une personne qui nous raconte son histoire. Et d'un seul coup, notre attention est attirée par autre chose. Par exemple, la musique. Si dans la pièce où on est, par exemple, il y a de la musique qui se joue, d'un seul coup, on va commencer à écouter la musique. Et on ne va plus écouter ce que la personne nous dit. D'accord? Hein? Donc, on n'est plus attentif au discours. Et ben, notre cerveau, c'est le GABA qui agit, qui va sélectionner, qui fait qu'on va écouter la musique et qu'on ne va plus écouter du tout ce qu'elle dit, la personne. Le GABA, c'est ce qui syntonise notre attention en réalité. Voilà. Hein? Par exemple, si on médite dans un endroit bruyant, où il y a des ventilateurs, des cris d'enfants, des bruits d'auto, notre cerveau va brouiller ces fréquences, notre esprit va être concentré sur la méditation. Donc, au bout d'un moment, quand on a l'habitude de méditer, on peut méditer au milieu d'un boulevard où il y a plein de bruit, mais en restant concentré sur sa méditation, parce que le GABA, il va faire le barrage, il va faire un barrage de toutes les interférences. Donc, le GABA, il sert à éviter la surchauffe à cause d'un excédent d'informations qui pourrait nous arriver. Donc, il est très, très actif chez les bébés qui n'ont conscience que ce qui se passe autour d'eux. Cela évite un excès d'informations. Un bébé, il a un GABA très puissant et un bébé, quand il est dans une pièce, lui, il s'occupe de ce qui est à sa proximité. Ses parents, voilà. Mais tout ce qui se passe dans la pièce, le bébé, il s'en fout.
Il Donc, est le pas GABA, il est lié au moment présent. Les voilà, enfants sont dans le moment présent. il permet une concentration Oui, sur OK. quelque chose. Par contre, voilà, on voit par exemple aussi les épileptiques, par exemple, les épileptiques, eux, ils ont un GABA qui est très élevé. Il y a un moment, c'est comme si à un moment, euh, on peut dire, le cerveau des épileptiques n'a plus de limitateur de vitesse. Voilà. Dans un seul coup, le GABA des épileptiques va baisser complètement. Donc, il va y avoir une chute de GABA. Donc, nous, comme notre cerveau, il a cette capacité de sélectionner les informations, et ben, chez l'épileptique, comme il y a cette chute de GABA d'un seul coup, il va avoir accès à plein d'informations. Et c'est pour ça que les épileptiques, quand ils ont des crises d'épilepsie, ils sont en contact avec d'autres plans de Ah, conscience. OK. C'est un peu comme des médiums. Ils sont en contact avec d'autres plans de conscience. Donc, ils vivent des choses. Voilà, ils vivent des choses. Ah, c'est pour ça que. Alors après, quand les épileptiques reviennent, bon, la crise est passée, la crise physique, c'est pas agréable, mais la plupart d'entre eux, souvent, ils ont eu accès à d'autres informations, d'autres mondes d'autres mondes. Et c'est pour ça qu'ils ont un moment aussi de joie quelque part, parce qu'il y a certains épileptiques qui aiment bien avoir des crises, parce que quelque part, ça leur permet d'être connectés à d'autres plans de conscience. Hein. Voilà. Une Donc personne après, bipolaire peut vivre ça aussi, Christian? Une personne comment? bipolaire? Oui, Une- ben, ça peut être, C'est quand elle a... oui, c'est un truc comme ça aussi qui fait que d'un moment, il y a une sélection qui se fait. Oui, Naturellement, quand il y a cette chute de GABA comme ça, l'épileptique, il est en contact, et après, quand il retrouve sa conscience ordinaire, son GABA, il remonte. Voilà. OK. Donc, si on n'avait pas, nous, cet acide aminé, on capterait la totalité de la conscience et notre cerveau serait surchargé, ne pourrait le gérer. Comme nous, on a un cerveau qui est activé pour pouvoir capter une partie d'information, hein, le fait de... Alors, on voit, par exemple, il y a des gens qui ont des crises d'épilepsie, par exemple, quand ils jouent trop aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeunes qui ont ça maintenant. Ah oui? Pourquoi? Parce que quand on est dans un jeu vidéo, on capte une multitude d'informations en même temps. Ça va trop Ça va vite. trop vite. Et au bout d'un moment, le GABA, il n'arrive plus à faire la protection et paf, ça fait une chute et automatiquement, paf, il y a la crise qui se manifeste. Et en fait, Ah, il passe dans un autre plan de conscience. Comme on sait qu'il y a plein de plans de conscience qui sont superposés, mais comme là, c'est pas géré, et ben, ça provoque des problématiques. Hein. Donc, par exemple, quand on voit aussi, par exemple, les plantes hallucinogènes. Hein. On pensait à un moment que les plantes hallucinogènes, elles excitaient les neurones qui nous permettaient de voir des trucs imaginaires. Ben non, en fait, elles activent le GABA, ce qui nous met en contact avec d'autres plans de conscience. ah, OK. Mais comme c'est provoqué par quelque chose de pas naturel, Extérieur. Ouais. voilà, ça provoque voilà. Donc, au moment de notre mort, notre GABA baisse à fond et notre conscience a accès à d'autres plans de conscience. C'est ce qui se passe notamment quand les gens font des NDE. Ah, Ils passent dans OK. d'autres plans parce que leur GABA baisse. Donc nous, selon l'environnement dans lequel on est, selon plein de potentiels, on a cette capacité-là. Donc le GABA, quelque part, sur la Terre, il nous protège parce que si on avait accès à toutes les informations de l'inconscient collectif, on pèterait les plombs. Il y a trop d'infos. C'est pour ça qu'actuellement, par exemple, quand on regarde sur Internet, par exemple, quand on regarde des sites, on regarde un site qui nous amène sur un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, Ah on oui. perd conscience complètement de la réalité, on perd conscience du temps, et à Hum, partir de là, on a aussi, comment je vais dire, à des moments, on a un peu des... On ne sait plus où on est. hum. Parce que quelque part, c'est comme si ça nuisait à la production de cet acide aminé. Donc, juste, alors il y a des expériences qui ont été faites quand même scientifiquement, qui ne sont pas toujours bénéfiques quelque part. C'est qu'on peut activer, certains scientifiques ont découvert comment fabriquer cet acide aminé de Ah, façon biochimique. Hein. Donc, le danger, ça serait de faire absorber cette potion à des gens pour que des gens aient accès à d'autres plans de conscience. Donc, ça enlèverait la sécurité. Mais il y a un gros danger après qui fait que on pourrait aussi quelque part utiliser cette méthode pour manipuler les gens.
Hein, vous Ah, savez qu'en science, bon, je ne sais pas si c'est encore vraiment au point, mais si vous avez... alors, c'est intéressant parce que moi, j'avais appris ces trucs sur le GABA par des choses différentes. Et justement, j'ai lu aussi le dernier livre de Dan Brown, là, Le secret des secrets. C'est toute une histoire initiatique où il parle en détail de ça dedans. Et il explique bien dans son livre que tout ce qu'il a mis dans son livre, c'est des faits scientifiques avérés. Et dedans, il donne l'information qu'éventuellement, il y a des scientifiques qui ont commencé à fabriquer des neurones artificiels. ah, oui. Donc là, ça pourrait être très mal utilisé pour contre l'humain, voilà, parce qu'on pourrait on pourrait manipuler la conscience des humains, quoi. Mais il faut savoir quand même que dans un temps normal, c'est nous, en tant qu'humains, vous voyez par exemple, quand vous voyez des gens qui ont de la médiumnité, quand la médiumnité s'éveille chez certaines personnes, c'est parce qu'il y a ces baisses, un peu cet acide aminé qui est en baisse à des moments, ils ont accès à d'autres connexions, etc. Hein. Mais au début, les gens qui ont la voyance comme ça, quand ça arrive d'un seul coup, ils sont paniqués parce qu'ils voient plein de choses. Donc le tout, c'est pas de réussir à voir dans l'astral, dans cette autre conscience, aussi dans la conscience de l'astral des choses. C'est une bonne chose de pouvoir voir des choses. Mais encore faut-il pouvoir fermer le bouton. Ouais, Si on a accès, le il y a des gens danger. des fois qui voient, par exemple, ils voient des fantômes, ils voient des trucs, mais ils les voient tout le temps. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc à partir de là, ça devient très polluant parce que ces gens-là, on les prend pour des fous après, parce qu'ils voient des entités partout et tout, parce que leur conscience n'est plus protégée par cet acide aminé. Donc c'est vraiment, c'est quand même assez important de voir que nous, on a cette protection parce que si on voyait quand on va dans certains lieux, si on voyait tout ce qu'il y a au niveau des mémoires des lieux, il y a certains endroits où on se barrait en courant. Hein. Déjà, souvent, on va les ressentir, hein, ces vibrations-là, on ressent ces mémoires-là. À ce moment-là, quand on les ressent, est-ce que c'est aussi une manifestation? Est-ce que dans le fond, c'est le GABA, justement, qui descend aussi? Ou c'est... Notre corps n'est qu'un organe de sensation, en fait. Donc, quand il y a, parce qu'on est dans un champ quantique, c'est-à-dire que tout est interconnecté. Hein. Donc, dès l'instant qu'une information ou qu'un événement va venir à nous, il y a l'onde de choc de l'événement qui va arriver qui nous arrive avant nous. Donc, c'est pour ça, quand on est conscient, quand on est dans une conscience. Hein. Moi, j'avais appris ça un petit peu. Il fait un exercice quand j'étais au Québec avec un monsieur. On avait été dans la forêt et il nous apprenait à développer la conscience du chasseur. Donc, la conscience du chasseur, c'était je vais dans la forêt, je suis conscient à 360 degrés de ce qu'il y a autour de moi. OK, Il y a des arbres derrière moi, il y a tout, etc. Donc, s'il y a un animal qui arrive, je le sens avant même de le voir. qu'il arrive. Hein. Et ça, moi, on avait fait cet exercice, c'est intéressant parce que quand on est dans la ville, on peut faire ça. Vous voyez. Par exemple, quand tu es dans une foule, tu marches, si tu as une conscience connectée vraiment dans le présent de l'instant, tu vas percevoir tout. Et s'il y a une personne qui arrive, qui par exemple marche plus vite que toi, qui a envie de te doubler, tu vas la sentir arriver et tu vas te pousser avant qu'elle arrive. Oui, oui, c'est vrai. Malheureusement, maintenant, les gens, ils ont plus cette conscience parce qu'ils ont leur conscience qui est complètement connectée au téléphone portable. Ils sont plus conscients de leur environnement. Et c'est très dangereux. C'est dangereux. Donc moi, je sais que quand j'avais travaillé ce truc avec la conscience du chasseur, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vraiment être dans l'instant présent. Toi, tu vas dans un lieu, tu sens toutes les énergies sans les analyser. Donc s'il y a un danger, si par exemple, quand il y a un danger qui arrive, par exemple une personne qui est dangereuse, qui va arriver, l'information que cette personne dangereuse vient est capté par mon aura avant que la personne arrive. Hmm. Donc c'est pour ça que quand on est dans cette vigilance, c'est la vigilance orange comme à la météo, hein, quand on est dans cette vigilance, en fait, eh ben, on peut éviter qu'il nous arrive plein de pépins. Parce que toute chose qui doit nous arriver émet une onde avant de nous arriver. Mais encore faut-il être à son écoute aussi, hein? Parce que souvent, ça nous arrive et on n'écoute pas, on dit, ah, bon, c'est mes craintes, Oui, ou, on mais rationalise, parce que c'est ce qu'on appelle on rationalise, c'est ce oui. qu'on appelle les intuitions. Alors, des fois, on croit que les intuitions sont liées au mental,
Par exemple, hein, une intuition mentale, tiens, j'ai une idée, il faut que je traverse la rue, par exemple. Hein. Mais les intuitions se manifestent aussi autrement. Elles se manifestent dans le corps. Par exemple, dans le corps, quand un aliment, moi je sais que j'ai fait des expériences avec ça, quand un aliment n'est pas bon pour le corps, dans l'instant présent, hein, par exemple, j'ai envie de manger une fraise, mon corps en ce moment il dit, j'ai pas envie de fraise parce que c'est pas bon pour moi, il fait froid, c'est pas l'époque de bouffer des fraises, voilà. Je vais approcher la fraise de ma bouche et mon corps va m'envoyer une information. Une information qui me dit, eh ben, non, j'en veux pas. Et moi, je sais que l'information que je reçois souvent, c'est soit la langue me pique, soit j'ai l'impression qu'on m'enfonce une aiguille dans l'oreille des fois. Enfin, c'est comme ça. Voilà. Et si j'écoute pas, une fois ça m'est arrivé, j'ai pris une fraise comme ça, j'ai envie de manger la fraise, mais la fraise me dit, non, non, j'en veux. Mon corps me disait, non, je veux pas cette fraise. J'ai mangé la fraise, je l'avais à peine dans la bouche que j'ai eu une afte, hein, tout de suite. Ah, Donc le corps, donc, par contre, la fraise, aujourd'hui, elle me dit, j'en veux pas, mais dans 3 jours, elle peut me dire oui. Donc, si on est à l'écoute, les animaux sont à l'écoute de ça, la plupart du temps. Par exemple, les chevaux, ils savent quelles sont les herbes qu'il ne faut pas manger. hum. Hein. Donc, Ah oui, tri. nous, on a cette capacité, cette intuition. Quand on est dans une situation qui n'est pas bénéfique pour nous, moi, j'ai fait aussi d'autres expériences par rapport à ça. Quand je suis, par exemple, dans un environnement où mon corps ne se sent pas bien pour différentes raisons, parce qu'il y a des mauvaises énergies, etc. Mon corps, il va m'envoyer une information tout de suite. Alors, ça dépend de ma morphologie, ça dépend je dirais, de mon programme énergétique. Je vais avoir une information qui m'avait donné. Par exemple, moi, à des moments, quand j'étais comme ça dans un environnement qui ne me correspondait pas, j'étais pris une grosse envie de pipi, tu vois. Alors, il fallait que je barre vite pour faire pipi. Donc voilà, j'allais faire pipi, je revenais dans la foule. Et 5 minutes après, j'avais encore envie de pipi. Mais une fois, ça m'est arrivé comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible d'avoir envie de pipi tous les 5 minutes. Et bien, c'est mon corps qui me disait, c'est pas bon que tu restes là. Et j'en ai eu Ouais. la preuve par la suite. Donc voilà, moi, ça se passait comme ça. Une autre personne, ça peut être un mal de tête, ça peut être un bourdonnement d'oreille, ça peut être le cœur qui se met à battre très vite. Et ça, notre corps, il est super intuitif parce qu'il est super connecté. Et si on savait écouter, alors naturellement, maintenant, on est un peu le problème, c'est qu'on mange une nourriture qui est dénaturée. Hein. J'en avais parlé la dernière fois, je crois, je ne sais pas si c'est avec toi, mais quand on mange des aliments qui sont dénaturés au niveau de leur structure génétique, notre corps ne les reconnaît pas, parce que notre corps, il a en lui la mémoire de tous les aliments qu'un être humain peut avaler, ou que ne peut pas avaler, même les poisons, par exemple. Voilà. Donc, donc à chaque fois qu'on mange un aliment, on fait entrer dans notre corps une information que notre cerveau va décoder. Dire, tiens, la fraise, je mange une fraise, le corps va générer, va activer la vitamine de la fraise qui est déjà écrite dans notre champ quantique. Mhm. Le truc extérieur ne sert simplement que d'objet. Donc on peut dire qu'à ce niveau-là, on pourrait presque se contenter juste de respirer la fraise, il n'y a pas besoin de la manger, notre corps dit, ah tiens, une fraise, je reconnais une fraise. Un jour, on arrivera peut-être à se nourrir comme ça, justement, Oui, que, que des sens subtils. Hein, ça serait bien parce que ça serait pas mal et voilà, on pourrait ouais. manger gratuitement dans la nature. Oui, ça serait super. Voilà. Alors, le Christian, problème, c'est que si on parle du trou coronal, si on y revient, est-ce que c'est notre GABA qui aussi, quand on a une absence, tu sais, quand on dit, bon, je cherche un mot, je l'ai sur le bout de la langue, je suis pas capable de le sortir, comment ça se fait? Je m'en souviens pas. Même si on demande d'aller dans notre mémoire collective ou quoi que ce soit pour s'en souvenir, ça fonctionne pas. Ça peut prendre des fois des heures ah, avant que le mot nous arrive. Est-ce que c'est le GABA à ce moment-là qui est trop... ah, oui, parce que le GABA, il fonctionne au niveau du cerveau, mais le cerveau, lui, il régit tout le corps. Et c'est-à-dire que l'information que je viens de donner par rapport à la nourriture, ça fonctionne aussi avec les neurones. Parce que c'est le cerveau qui déconnecte. Donc, quand notre cerveau il est bien structuré, par exemple, par rapport à l'alimentation, quand on mange une alimentation qui est reconnue par le cerveau, ça se passe bien. Mais quand on mange un aliment OGM, par exemple, hein, génétiquement modifié, notre cerveau, il dit, même notre système immunitaire dit, cet aliment-là, c'est quoi? Je ne connais pas. C'est un aliment extérieur. Donc, il va rejeter. C'est pour ça que l'alimentation OGM finit par détruire notre génétique parce que ça met sans arrêt au travail notre système immunitaire qui est régi par les glandes thyroïdes,
hein, la glande pinéale et tout ça. Et la glande pinéale, elle fonctionne avec quoi? Avec le cerveau, hein. C'est le Mm. chef d'orchestre Oui, de nos cellules. Donc, il faut avoir que à chaque instant, par exemple, nos cellules, elles communiquent par la lumière, par des biophotons, hein, qui transforment les informations qui sont véhiculées par la lumière. Nos cellules les captent, elles envoient des informations au cerveau et le cerveau va les renvoyer. Donc, quand on a un trou de mémoire, comme tu dis là, c'est qu'à un moment, il y a une espèce de gap qui se passe parce que on a la mémoire résiduelle qui est enregistrée dans notre matière grise, et puis on a les informations qui viennent du cosmos à chaque instant par notre hémisphère. Donc notre travail en tant qu'être humain, c'est d'arriver de penser moins par nous-mêmes et de laisser les informations ouais. nous structurer. Nous, on Parce parle. qu'on se fie trop à notre mémoire. On travaille Voilà. tellement avec notre mémoire qu'on dit un trou de mémoire, d'ailleurs. J'ai un trou de mémoire parce qu'on s'en souvient plus. Alors, des fois, on a un trou. Tu peux avoir un trou de mémoire, des fois. Par exemple, tu es en train de, comme tu me dis, par exemple, tu parles de quelque chose, puis d'un seul coup, tu as le trou de mémoire. Mais à ces moments-là, c'est aussi parfois quand tu as des informations qui viennent du cosmos qui sont plus importantes. Tu peux avoir un trou de mémoire parce qu'à un moment, tu parles d'un truc qui n'est pas très utile. Et Ouais. oublie. Ton cerveau te dit, bon, tu es en train de perdre ton temps. Tu vois, par exemple, bon, les cellules communiquent par les biophotons qui transforment les informations. La maladie, elle, perturbe la communication, hein, d'accord? Hein. Donc, passer de l'état de ce qu'on appelle l'état bêta. L'état bêta, c'est la pensée analytique. D'accord? Pour entrer en état θ, qui est la réceptivité, c'est un état qu'on met en méditation, hein, les frontières s'estompent. Parce que quand on est en état bêta, on communique, puis à ce coup, hop, on passe en θ. Donc, le trou de mémoire peut se passer à ce moment-là. On est dans un état bêta, une pensée analytique, et puis à un moment, clac, il y a notre cerveau qui va se connecter à une onde θ et qui fait qu'on va passer en état de méditation. Donc, tout ce qu'on analysait avec notre mental, ça part. Ça part. Hein. Voilà. Le flot, donc dans notre cerveau, il y a un flot d'ondes qu'on appelle les ondes gamma, hein, qui oscillent entre 40 et 100 Hertz. Ça synchronise toutes les parties du cerveau, comme le ferait un peu un chef d'orchestre, d'accord? Hein, un chef d'orchestre. Donc cela ouvre la glande pinéale. La pinéale, c'est l'œil d'Horus, qui produit aussi une hormone qui ouvre la guérison. Donc la glande pinéale a la capacité de reprogrammer tout le corps et de le régénérer totalement. Donc les gènes, ce qu'on appelle les gènes, nous, sont comme les touches d'un piano. L'onde de vie désactive les gènes de maladie et va réactiver les gènes de santé par ces nouvelles informations. Hmm. Hein. Ça se passe par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les mitochondries, hein, qui sont des centrales énergétiques qui sont dans nos cellules, qui Ouais. produisent, euh, qui produisent on peut dire un enzyme réparateur. Hein. Donc, à partir de là, quand on est branché sur la conscience de la pinéale connectée à la source, dès l'instant qu'il y a un virus, qu'il y a des bactéries ou même des cellules cancéreuses qui se mettent en place dans le corps, elles sont détruites automatiquement. Wow. Automatiquement. Ouais. Hein. Donc, voilà, donc c'est intéressant, c'est que par exemple, le nerf vague, hein, le nerf vague, Oui. qui est tout le long du corps, il va du cerveau à l'abdomen. Il est activé. Lui, c'est comment je vais dire, c'est un nerf qui permet la guérison. Il active le guérisseur intérieur. Il active le parasympathique du système nerveux, hein, qui lui régit la digestion. Hein. Donc, c'est important de savoir ça, mais il faut ne pas analyser, c'est-à-dire notre esprit, savoir que ça fonctionne comme ça, c'est bien, mais il ne faut pas analyser, simplement être dans un état de réceptivité. Par exemple, si je pense guérison, euh, il faut que je ressente mon corps comme étant comme je veux qu'il soit. À partir de là, mon cerveau, il met tout en place. Ouais. C'est comme si on changeait un programme d'installation dans un ordinateur. Hein. Et donc, la force qui est la plus puissante que la fréquence électromagnétique de notre univers, c'est une force qui est mesurable. Hein. C'est ce qu'on appelle l'amour. Hmm.
l'amour n'est pas un sentiment, c'est l'énergie qui structure tout l'univers. Et le champ d'amour qui est créé quand on est dans un champ d'amour, c'est 5000 fois plus puissant que le champ quantique du cerveau qui fonctionne actuellement. Hein. Donc il rayonne par l'aura. Donc à partir du moment où on est dans cette énergie d'amour en connexion avec tout l'univers, on est un véritable canal de guérison. C'est pas la pensée ni l'imagination qui l'a créé. C'est quelque chose qui se passe naturellement. Et cette force d'amour qui régit nos cellules, qui régit notre cerveau, c'est la même force qui fait tourner les galaxies. La même, exactement. Donc, nous, notre conscience humaine, par l'attention et l'intention, la conscience humaine peut modifier la réalité physique au niveau quantique. Hein. Cela s'amplifie quand on est dans une cohérence. Hein. Il y a des exercices qui ont été donnés il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a quand même un certain temps que des gens font. Il y a eu des vidéos sur Internet sur la cohérence cardiaque. Oui, 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 je la pratique aussi. Ben, ça permet justement de se mettre dans un état d'interconnexion. Donc, on devient créateur, non pas par notre volonté, c'est pas parce qu'on sait, mais par la résonance. Donc, on peut dire que guérir, ça ne vient pas d'une action, mais d'un lâcher-prise. Le corps sait ce qu'il faut faire. Donc, l'intéressant, c'est de se mettre en état de méditation, de réceptivité, d'écouter ce que le corps y dit, de lui envoyer une bonne information d'amour en disant voilà. Parce que la plupart du temps, on se rend compte qu'on vit dans un corps, mais qu'on n'aime pas. Enfin, on peut dire qu'on ne respecte pas notre corps, on ne l'aime pas quelque part, parce qu'on l'utilise, on le martyrise, des fois on lui donne n'importe quoi à manger, on le fait travailler, Oui, on fait trop de c'est choses. vrai. On sert du corps comme un esclave. Mm. Et c'est pour ça qu'à des moments, le corps il dit ah, j'en peux plus là, autant, tu m'as vu, voilà. Hein. Quand notre ego cesse d'interférer, l'onde d'amour se manifeste, toutes les croyances conditionnées sur la maladie se dissolvent. Donc, la douleur, c'est un messager, ça on le sait dans un premier temps. Hein, parce que nous, en tant qu'êtres humains, avant qu'on vienne dans ce monde, on dispose d'un corps de lumière. Et après, on rentre dans un monde de dualité, on rentre dans le monde lunaire, et là, on se crée un corps de douleur. C'est-à-dire que tout ce qu'on pense, tous les petits bobos, je vais pas bien, tatati, tatata, bah, ça se manifeste, ça se manifeste parce que l'univers, il dit, bon, bah, hein, quand on dit je suis malade, l'univers, il entend ça. C'est comme si tu dis, hé, univers, je vais être malade, tu m'envoies un truc. Il dit, pas de problème, je t'envoie ça tout de suite. Voilà. Hein. Donc la guérison cellulaire vient de l'intérieur, elle fait disparaître toutes les. Alors, vous voyez, par exemple, quand il y a les maladies auto-immunes, elles sont créées justement, les maladies auto-immunes, par le système immunitaire qui n'arrive plus à reconnaître ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous. Et il autodétruit des cellules sel. Et donc, ça, c'est lié à un problème, justement. On peut dire que tout commence dans le cerveau. Donc, le cerveau, c'est l'outil de la conscience. C'est pas le cerveau qui crée la conscience. Hein, ça, on en a parlé plusieurs fois. Ouais. C'est le cerveau, c'est l'outil qui a choisi la conscience pour décoder les informations du corps. C'est toute la différence. Donc c'est pour ça c'est intéressant pour nous d'être dans la conscience. Donc déjà, quand on se met dans l'observation de ce qui est autour de nous, voilà, et quand on voit quelque chose qui se manifeste dans notre réalité extérieure, la vraie question est, tiens, qu'est-ce qui a fait que cette chose-là m'arrive? Qu'est-ce qui en moi a attiré? Attirer ça. On l'a créé, oui. On a créé cette chose. Donc à partir de là, ça demande une forme de responsabilité, de conscientisation, D'humilité aussi. d'humilité, et non pas. Et justement, il ne faut pas se culpabiliser, il faut dire, tiens, j'ai attiré ce truc dans ma vie, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que, comment ça répond à moi? Pourquoi j'ai attiré Ouais. cette chose? Et il y a une cause. S'il y a un effet, c'est qu'il y a une cause. À partir de là, on s'aperçoit que l'effet et la cause sont un. Ils ne sont pas séparés. Pas plus que la matière et l'esprit. Donc, en fait, on se rend compte que le corps dans lequel on vit est notre création. C'est la création. C'est notre corps, il a été créé à partir des paramètres de notre âme qui a densifié une partie de sa lumière pour créer ce corps, un corps parfait. Mais nous, par nos pensées inconscientes, on a modifié
ce corps, et notamment, on a malmené cet organe dont on parle aujourd'hui, le cerveau. Le cerveau reçoit trop d'informations. Et à notre époque, avec les téléphones portables, tout ça, notre cerveau, il est trop sollicité et il n'a plus le temps, il peut pas gérer toutes les informations. C'est pour Je voulais ça que, justement, je voulais voilà. justement te demander, qu'est-ce que toi tu proposerais pour essayer de tenter de sortir un peu de ce surplus d'informations, un monde complètement d'informations aujourd'hui, la télévision, le cellulaire, tout, comment finir par essayer de prendre du temps pour soi, puis de justement être en conscience de ce qui se passe autour de nous. Bah, pour être en conscience, il faut être dans un processus, on peut dire, dans un premier temps, d'observation, d'accord? On se met en observation. Et c'est-à-dire, je suis dans un monde, dans le monde où je vis, il y a des choses agréables, mais il y a des dangers. Donc, je suis conscient que je suis déjà présent ici, dans mon corps, d'accord? Je suis conscient de ce que je fais aussi, de ce que je fais. Par Hum, exemple, si j'ai envie de ouais, fumer une cigarette, je dois être conscient que je suis en train de prendre une cigarette et que conscient que la cigarette, c'est peut-être pas bon pour mon corps, par c'est exemple. ça, D'accord? oui. Hein. Donc, il y a un processus qui se passe par l'observation. Après, quand on est dans l'observation, il faut savoir dire non à des moments. Et toi, par exemple, je vois avec eux le téléphone. Bon, le téléphone, quand on allume le téléphone, on a plein de choses. Quand on va sur Facebook, par exemple, tu as une information et puis on te dit, enfin, par exemple, on va te parler d'une vedette en France. Il y a par exemple en France Brigitte Bardot qui est décédée. Voilà. Oui, Et puis après, tous les trucs qui sont autour de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui a dit, ah, mais je veux pas que Macron il vienne à mon enterrement, etc. Enfin, plein de choses. OK. Donc, on peut suivre. Tu peux te mettre à ça et puis tu vas passer peut-être 1 heure à chercher des informations sur Brigitte Bardot. Après, peut-être regarder des trucs sur Brigitte Bardot, Ouais, etc. ouais. Et en fait, tu vas te percevoir au bout d'un moment, mais ça ne te concerne pas. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton évolution de conscience? Donc, quand on regarde, par exemple, certains films télévisés ou quand on regarde certaines informations, on s'aperçoit donc, il y a un moment, il faut savoir zapper au moment où l'on est dedans. Alors, comme sur les réseaux sociaux, on nous passe toujours, comme actuellement, par exemple, la grosse mode, hein, la méthode, je ne sais pas, vous avez entendu parler de ça au Québec, mais c'est partout sur la Terre, la méthode super pour perdre 14 kilos dans une semaine, toi. Alors, on te dit, il y a juste un petit rituel à faire le matin. Un petit rituel à faire le matin. Alors, les artistes en France, tous ceux qui ont perdu du poids, ils disent, il y a juste un petit rituel à faire le matin. Il n'y a pas de prise de médicaments, il n'y a rien. Il y a rien. Alors, tu suis le truc. Alors, pendant un quart d'heure, le mec, il te débite de trucs. À la fin, il te dit, regarde une vidéo. Alors, tu regardes une vidéo. Le mec, pendant 20 minutes, il te Oh répète les oui, mêmes choses. oh oui, oui, Et oh oui, ben, il va 20 minutes comme ça. Moi, j'ai fait avoir plusieurs fois. Tu vas oui, jusqu'au bout, tu dis, je voudrais savoir, c'est quoi le petit rituel du matin? C'est quoi? Il faut faire une prière, il faut faire un truc. oui, c'est Et en vrai. fait, le rituel du matin, à la fin, tu as le prix, tu as des pilules. C'est pas des, médi- c'est pas des médocs, mais c'est des pilules. Donc, tu achètes des pilules, et puis naturellement, elles sont à 50%. Puis Oui, mais puis et là, il reste juste tant de stock, là. Il reste plus beaucoup de stock, faut se voilà, dépêcher, là. profitez-en parce que, et alors Oh, après, tu oui, oui, regardes, et en fait, ils se servent des images médiatiques, hein. En France, ils se servent beaucoup des actrices, des acteurs qui passent, oui, qui parle, oui, etc. Alors au début, tu dis, alors moi au début, je me faisais avoir, parce que le rituel du matin, tu te dis, pour être, ah, il a rajeuni, tu vas regarder, et en fait, tu vas t'apercevoir que tu as passé 1 heure, pour t'apercevoir au bout, c'est que c'était un truc à vendre. ouais, Et tu te fais avoir plusieurs fois. Et ça, voilà, donc au moment où ça arrive, tu dis, attention, là, il y a encore un truc. Et comme on en a toute la journée, des ouais, informations comme ça, bah, au bout d'un moment, il faut dire, stop, ah tiens, il y a machin qui parle de la pilule miracle. Et c'est tellement ouais. bien présenté, toi, c'est un truc gratuit à faire tous les matins, tu en as pour 30 secondes, et tu perds 14 kilos dans la semaine. C'est Ah, c'est efficace. non, mais le truc, tu vois, c'est ce Ah truc. oui, ah Mais tu oui. vois, et en fait, bon, ils servent beaucoup des images médiatiques des hommes et des femmes, des stars. Et en fin de compte, tu te rends compte que derrière, c'est tout des. Voilà. Et puis, naturellement, c'est toujours le médicament qui ne se vend pas en pharmacie, hein. Ouais, ça. Faut toujours le commander Il ne se directement vend pas en pharmacie parce à que c'est le meilleur l'entreprise. médicament qui existe. Il y en a un Ouais. jour, c'était un médicament. Les Coréens, ils prennent ça depuis Oui, des les Coréens. décennies.
Et puis ils sont Ouais. tout jeunes. Puis quand tu vas voir en Corée, ben, ils sont pas tous tout jeunes, hein, toi, comme nous. Donc, tu vois, c'est vraiment croire au miracle extérieur. Donc ça, c'est une sollicitation de notre cerveau. Comme ça Ouais. peut être quand il y a un truc qui va pas, par exemple médiatiquement, par exemple, même par exemple la guerre en Ukraine et tout. Hein. Moi, à un moment, je sais que sur Internet, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur, comment je dirais, sur l'histoire. On nous a menti sur l'histoire. Il y a l'histoire des Tartares. Maintenant, il y a la Terre plate. Il y a plein de choses, hein, nouvelles qui Ouais. sont. Ah, c'est les Vikings qui ont créé les églises et tout ça. Toi, tu es attiré par ça. Alors, tu regardes des vidéos qui regardent ça. Des fois, des vidéos qui regardent 4 ou 5 heures. Hein. Tu regardes. Et puis, au bout du Oui. compte, est-ce que ça t'aide à mieux gérer ta vie aujourd'hui? Ben, J'ai une ça, question, Christian. voilà. Oh, je m'excuse, excuse-moi. Alors, Mais c'est vas-y. parce que je pense, il y a des gens qui vont dire, par exemple, ils ont un problème, je sais pas, déparasitage ou bon, des choses comme ça. Puis ils vont dire, ah, j'ai ouvert mon ordinateur et puis tout à coup, j'ai vu une annonce qui parlait justement comment déparasiter puis acheter tel et tel produit peut-être aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est ton cerveau qui a attiré ça ou si vraiment tu es dans une conscience où on t'envoie un message comme de... C'est ça des fois qui devient des fois un petit peu difficile à discerner. Bah, ce qui est très difficile aussi, c'est que la croyance crée la réalité. C'est-à-dire que quand tu crois, si tu rencontres quelqu'un qui te dit que tu es parasité et que tu y crois, tu vas chercher des informations pour être déparasité. Oui. C'est-à-dire que toi, tu veux chercher un remède parce que tu crois que tu es parasité, alors ça se trouve, tu n'y es pas. Mm. Ouais, c'est ça le truc. C'est qu'à partir de Oui. ça, c'est vraiment le truc. Si dans ta vie, toi, moi, je sais que ça m'arrivait à des moments, il y avait une personne comme ça qui m'avait dit, ah, Christian, il faut que je veux faire un travail sur toi, etc. Et puis bon, j'ai vu que la personne, elle était pleine de, pleine de problématiques que moi, j'avais pas. Puis au bout d'un moment, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, toutes les problématiques qu'elle avait, elle les projetait sur moi, elle croyait que je les avais, elle dit, je peux te les enlever alors que c'est elle qui les avait. Donc, un petit peu, tu vois, c'est un Oui. petit peu c'est un petit peu le malade qui se prend pour le docteur quelque part. Ouais, Donc, c'est il faut faire ça. Ouais. attention. Oui. S'il y a, comme tu dis dans l'information, au moment où tu ouvres Internet, tu as une information sur le truc, c'est parce qu'il y a un moment, il y a une synchronicité qu'on peut dire. Il y a des algorithmes aussi qui sont installés dans Voilà. tous les systèmes Donc, ouais, alors maintenant, c'est sûr que comme on fonctionne informatiques. beaucoup avec les algorithmes et tout, maintenant, c'est-à-dire que tout ce qui vient à toi comme information, par exemple, tout ton truc Internet, et puis tu as une information concernant les parasites, ça t'empêche pas de jeter un œil, mais un œil avec objectivité. Intelligent. Regarder, dire, parce que tu vas te rendre compte que derrière, euh, voilà, c'est. Parce que le problème, c'est que notre cerveau, on sait que l'observateur change l'expérience. C'est-à-dire si par exemple, moi je crois, si je suis persuadé que il y en a qui annoncent maintenant il y a peut-être que le Moyen Âge n'a pas existé. Je ne sais pas si tu as vu ces vidéos. Le Moyen Âge n'a pas existé et donc à l'époque il y avait, bon, on parle beaucoup de la Tartarie et tout en ce moment et tout ça, qu'il y avait un territoire en Russie, les Tartares et tout ça, et que bon, pourquoi pas dire que les Tartares c'était l'âge d'or, ils avaient la mécanique quantique, ils avaient tout ça, ils ont disparu parce qu'il y a eu des torrents de boue, etc. Ok, tu vois tout ça. Mais tu te dis après, il faut tenir quand même compte du fait que ça c'est une information, mais même si on te donne certaines preuves, est-ce que c'est vraiment ça et est-ce que ça va Ouais. t'aider à régler ta vie, problème? Parce que c'est là de dire, ah bah oui, on a été, il y a eu des, voilà, on a pensé. Toi, alors comme nous en France, on dit par exemple, il y a une vidéo que j'ai vue récemment, la femme disait, oui, le Moyen Âge n'a pas existé. Donc en France, on a quand même des monuments qui datent du Moyen Ouais. Âge. Qui prouve. Ouais. Sont là, on a des tombes, on a des sanctuaires, on a des trucs. Bon, si le Moyen Âge n'a pas existé, pourquoi ces choses-là existent? Donc, quelque part, il faut Mm. savoir faire le tri. Et dans les informations qu'on reçoit actuellement, il faut faire attention parce que on est surchargé d'informations, bon, par les médias sur les trucs, la politique, mais aussi il y a toutes ces informations sur la spiritualité. Et dedans, il y a un mélange. Moi, je sais, je regarde plus rien maintenant, hein, parce que de toutes les vidéos, parce qu'au bout d'un moment, tu, tu- Ah, tu es ouais, fou.
En plus, il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées par l'intelligence artificielle, Mm, hein, donc tellement. qui sont peut-être bien, mais moi récemment, quelqu'un m'avait envoyé une vidéo, je regarde comme ça, il parlait de l'intelligence artificielle et tout ça, et c'est une voix qui parle, et puis tu vois un texte qui s'écrit. Mais le personnage, je ne le vois pas, moi, derrière. Moi, j'ai mieux avoir quelqu'un qui parle. Toi, comme toi, je te vois, toi, tu me vois. Toi, derrière, tu prends un texte, tu le mets sur Internet, toi, tu fais un machin. Donc, il y a tellement de choses qui sont du lavage de cerveau. Parce que moi, j'ai vu des vidéos qui parlent de la conscience d'humain, tu vois, par exemple, comment se connecter au cosmos et tout. Mais ça te parle pendant trois quarts d'heure. Et des fois, je me dis, mais pensant, bon sang, pendant les 5 premières minutes, il a dit tout ce qui était à Tout dire. ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait, Ça fait que, tu oui. sais, Tout ce qui était important. ça fait que répéter, répéter, répéter. Alors là, Absolument. c'est anxiogène pour le cerveau. Parce que toi, tu vas t'imprégner de ces énergies-là, toi, qui sont des possibilités. Donc après, à partir de là, l'intéressant pour nous, c'est, faut pas refuser les infos de l'extérieur, hein. Tu as des infos qui viennent à toi, tu regardes, tu dis, tiens, ah, ce truc-là, ça m'intéresse, tiens, je vais essayer. T'essayes. Si tu vois que ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas pour toi, ben voilà. Voilà. Parce que Le- ça revient à faire vraiment le travail, parce que le travail, il est individuel quand même, de reconnexion. Personne ne peut te reconnecter l'extérieur. Hein, quand tu vois des absolument. gens qui disent, ah, ben moi j'ai tous les pouvoirs pour te connecter à l'extérieur, non. Chaque être humain est complètement libre dans son corps d'être lui. Alors je dis pas qu'il faut pas un coup de main, hein. Tu peux avoir un coup de main d'un thérapeute qui va t'aider justement à voir ben, qu'est-ce qui cloche en toi, hein, etc. Ou analyse. Moi je le vois par l'astrologie, en regardant des trucs dans les thèmes qui peuvent t'aider à dire, ah ouais, tiens, il y a ce truc-là qui est en moi, ok. Mais je dirais que ça s'arrête là. Après, c'est toi avec toi. Parce qu'autrement, Absolument. Oui. tu te fais un. Et actuellement, ce qui est dangereux, c'est un petit peu ce. L'autre jour, je regardais, par exemple, une petite fille, hein, pour les fêtes de Noël. Je regardais une petite fille qui dansait. Bon, elle a pris une danse, comment on appelle ça, les danses comme ils font maintenant, avec une chorégraphie. Voilà. Donc, cette chorégraphie a été diffusée sur Internet, par TikTok, tu sais, tous ces trucs pour les jeunes, là. Alors, on voit une jeune qui danse, etc. Bon, après, il y a des paroles dessus. Quand j'écoute les paroles, je me dis, bon, c'est pas tombé de bien haut, hein, tu vois. Donc, après, la petite, ouais, c'est passé par le tri de la Starac. Donc, après, tu vois la petite jeune qui danse exactement comme l'autre. Elle connaît les paroles par cœur, c'est pas ce que ça veut dire, hein, mais elle connaît les paroles Ouais. et elle connaît les mouvements. Alors, naturellement, ça lui donne l'impression d'être quelqu'un. Mais en fait, quand on réfléchit, c'est une forme de manipulation. Mm. Elle imite quelqu'un qui Quelqu'un. fait quelque chose qui est médiatique. Mm. Tu vois. Et c'est un peu le danger à notre époque, c'est de vouloir imiter des modèles qu'on nous montre, comme ça, des modèles que ce soit par la Starac ou par The Voice, des machins comme ça, et qu'après, comment je vais dire, on Tu va être t'identifies à ça voilà. en mimant puis en copiant. Moi, Notre temps oui. s'écoule, Christian, on est pratiquement à la fin, mais moi, je me dis, dans tout ce que tu nous as raconté, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est ce qui est important, c'est d'avoir du discernement et de rester dans l'intelligence, parce que pour moi, du discernement, c'est d'avoir de l'intelligence, d'essayer de comprendre et de ne pas se fier à tout et chacun, mais d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vibre. Ah oui, parce C'est, qu'autrement, le problème, c'est que souvent, des fois, moi, je dis les gens, dans la tête, c'est comme s'ils avaient un flipper dans la tête, tu sais, avec les deux boutons, là. Et puis, il y a une petite boule qui se balade. Il y a un neurone qui se balade. Et puis, hein, il ça a fait- juste- faut pas le perdre. hein. Et puis après, au bout d'un moment, paf, tu gagnes des points, mais à la fin, la boule, elle tourne dans le trou. Et Tu puis, as tu as perdu perdu la ton partie. neurone. Tu es dans un trou noir. Voilà, on a le Ça flipper dans la finit tête. notre rencontre. Voilà, et puis C'est ce quand. qui conclut notre rencontre, Christian. C'est ça, hein, c'est vraiment, j'ai moi cette image de la boule de flipper, toi, tac, tac, t'appuies sur les boutons, et puis voilà. Puis Oh, si tu scoutes trop le flipper, t'as un bug, hein. Ça s'arrête. très bon, c'est ça. Écoute, je te remercie. Je te remercie infiniment.
ta petite histoire du début, c'était du bonbon. Merci infiniment, c'est extraordinaire. Ça remet un peu les pendules à l'heure parce qu'on est dans une ère d'information tellement puissante. Merci, merci du fond du cœur. Pour ceux qui nous suivent, ben, la vidéo sera sur dominiqueg.ca. Et puis, Christian aussi, son site. Christian, ben, je vais l'indiquer. Je l'indique toujours ton site quand j'annonce ta présentation. Merci encore. Merci infiniment d'être là. Puis de nous faire rire. Ça fait du bien rire. Pour rire. Hein? Ah ouais, Ah oui, c'est important. C'est important. Le rire, c'est une force. Ma mère disait, l'humour est la doublure de l'amour. ah bah Et oui, rire. ah bah oui, parce qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans humour, hein. Et voilà. C'est ça, exactement. Ça Mm. sera peut-être un autre sujet, Christian. Merci infiniment encore. Alors à tout le monde, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Continuez à nous suivre. Gros bisous. Un gros bisou. Merci, Christian.